Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes mains l'ont fait et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous mes idées créatives et vous montrer comment réaliser ici ce range-carte, on va dire. Range-bouquin, peut-être pas parce que c'est pas assez grand, mais c'est vrai que si vous me suivez un petit peu, c'était mon anniversaire il y a peu. J'ai reçu pas mal de très jolies cartes, plein de cartes, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et je ne sais pas où les mettre. Voilà, c'est très bête. J'ai pas envie qu'elles traînent dans un tiroir parce que j'aime bien les regarder de temps en temps. J'ai pas envie de les mettre dans une boîte parce qu'à vrai dire, j'ai pas de boîte. Alors je me suis dit, pourquoi pas confectionner un rangement moi-même avec tout ce que j'aime. Et donc là, je vais réutiliser, recycler des rangements que j'ai confectionnés l'année dernière. C'était un essai, j'ai gardé ça pour moi. Donc, je vais partager avec vous comment réaliser ces rangements. Vous verrez en détail des photos qui vont peut-être vous inspirer autrement. Je suis certaine que ce projet va vous plaire. Que vous soyez débutante en scrap ou pas, vous allez pouvoir le réaliser. Peut-être avec un peu plus de patience, mais vous allez y arriver quand même. Le matériel nécessaire, c'est du matériel de base, c'est-à-dire un coupe-papier, de la colle, du papier uni, du papier à motif pour la déco et tous les petits accessoires que vous souhaitez ensuite y ajouter. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais refaire exactement le même avec 3 compartiments différents. Je vais mettre dans un les cartes que je reçois. Je vais mettre dans le deuxième les cartes qui sont toutes prêtes en fait, que j'ai réalisées et qui sont en attente d'être envoyées. J'imagine que je ne suis pas la seule et que vous êtes comme moi. Parfois, vous prenez un petit peu d'avance à confectionner des cartes d'anniversaire, des cartes de remerciement. Ou c'est vrai que parfois, quand on fait une carte qu'on aime, on la fait pas qu'une fois, on l'a fait plusieurs fois, pour en garder une pour soi et pour envoyer d'autres aux gens qu'on aime. Dans le troisième compartiment, et là j'ai vraiment envie d'avoir vos avis, je vais mettre, alors je sais que c'est très mal, enfin très mal, j'exagère, les cartes que je commence mais que je ne termine pas. C'est bête, peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas pourquoi, mais c'est vrai que des fois il y a des cartes que je commence et par manque de matériel ou de colle, ou j'ai pas le set de tampons sous la main que je veux, ou l'idée, l'inspiration, je sais pas, la petite touche qui va venir finir cette carte, du coup je ne la finis pas. Je vais vous montrer l'exemple d'un essai, c'est celle-là. Alors c'est stupide parce qu'il ne me reste pas grand-chose, hein. Je pourrais ajouter un mot, un ruban, l'affaire est jouée. Cette carte, ça fait bien 15 jours que je l'ai faite, que je ne l'ai pas terminée. J'ai fait autre chose à la place. Soit elle ne m'a pas convaincue, soit, voilà, je sais pas. Mais j'espère, je ne pense pas, être la seule, des choses commencées mais pas terminées. Donc je ferai un troisième compartiment pour ça. Je me dis que si ces cases, si ces cartes-là, elles ont même une petite case pour elles, peut-être que quand j'aurai besoin de faire une carte rapidement, je pourrais en prendre une sous la main, ajouter le mot à la dernière minute. Je sais pas. J'ai l'espoir de croire que ça va m'aider à les recycler, à les utiliser et peut-être à me faire gagner du temps. Allez, on est parti pour la réalisation de cette boîte. Donc, une fois de plus, je vais utiliser la collection Colline d'Hortensia que vous retrouvez dans le catalogue saisonnier, janvier-juin 2021. Collection que je ne vous présente plus, que vous pouvez retrouver en kit ou entière si vous êtes fan comme moi. Pour réaliser d'abord ces boîtes, donc je vais vous montrer le modèle pour réaliser une boîte. Et puis, il faudra faire l'opération 3 fois de suite. On est parti. Alors, je vous laisse visualiser les tutos, le tuto et les instructions. Disons que je vais vous le représenter un petit peu après si besoin, mais ça a l'air peut-être plus simple pour vous comme ça. On va avoir besoin dans un premier temps ici d'une bande. Donc, vous voyez, elle est pliée sur toute la longueur et pliée ici. Cette bande, c'est quoi? Ça va être en fait le dessous et le côté de notre boîte. La petite languette d'1 centimètre que vous retrouvez ici, c'est une languette qui va se coller à l'intérieur.
et qui va permettre de maintenir ou d'être maintenu avec les côtés de la boîte. Pour cette bande-là, donc c'est celle qui mesure 12,5 sur 15 cm, on va faire un petit pli ici d'1 cm. Et ce pli, c'est pareil, il va nous servir à... c'est la petite bande, en fait, le rabat, qui va se coller avec les autres parties d'à côté. Et enfin, on va avoir besoin d'un autre morceau, le voilà, de 15,5 sur 15 cm. Et on va venir faire un pli ici à 4. Et donc, ça va être ici notre côté. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Alors, je vais recommencer avec vous les 2 feuilles suivantes. Je garde ça sur le côté pour vous les remontrer au fur et à mesure de la construction. Alors, pour cette structure, vous avez bien compris, je vais prendre du papier Mystérieuse Brume que je viendrai agrémenter ensuite de papier à motif. Alors, on va prendre notre feuille dans ce sens. Et dans un premier temps, on va découper une bande de 6 cm sur 27,5. Donc d'abord 6 cm. C'est important de commencer par là pour faire une économie de papier. Alors 6 sur 27,5. Et je vais venir faire un pli ici à 1 cm du bord. Et un pli à 1 cm du bord sur les 2 grandes longueurs en haut et en bas. Il va nous manquer le pli ici au milieu. Donc on va venir faire un pli à 15 cm. Attention, pas de ce côté, 15 cm ici, du bord où il n'y a rien. Ok, c'est notre première bandelette. On a ici notre second morceau de papier. Alors, c'est la chute qu'il nous reste, et ce morceau mesure un peu plus de 15 cm. On va découper un premier morceau de 12,5. Alors, je tourne de sens. Donc 12,5 sur 15. On va vérifier que ça fait bien 15. J'avais une légère bande à retirer. Normalement, vous pouvez avoir 2 mm. Et donc, cette partie, on va retourner notre papier dans ce sens. Cette partie qui mesure 12 cm, donc c'est 12,5 ici et 15 en haut, on va venir faire un pli à 1 cm. Ok? Donc là, j'ai 15 ici, 12,5 ici. Et c'est cette partie qui fait 12,5 que je vais plier à 1 cm. Il me reste le dernier morceau qui mesure donc 15,5 sur 15. Alors, il va falloir que je recoupe aux bonnes dimensions. Là, j'ai 15. Il va me falloir 15,5. Et donc, cette partie qui mesure 15,5, c'est celle-là. Je vais venir la plier à 4 cm. Je remonte jusqu'à 4 et je plie. Et la voilà. On va pouvoir faire ça une deuxième fois. Alors, vous avez bien compris que ces grandes parties, ce sont tantôt ce côté
et tantôt celui-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Réaliser la petite découpe, hein, la petite diagonale pour couper tout ça de manière un petit peu plus propre. Et donc, on va venir faire un petit trait avec un crayon à papier à 4,5 cm du haut et 8 cm du bas. Alors, ce qui est important, je pense, c'est de bien se projeter pour pouvoir couper ça, j'ai envie de dire, comme on veut. Alors, cette partie ici, avec la bande de 4 cm, ça va être cette face et celle-là. Ok? Donc, on la met ici face à notre table et on va venir faire un repère à 4,5 cm. Je prends mon crayon à papier, ça sera plus simple pour venir effacer entre guillemets mes traces après avec une gomme. Et je vais mettre ici à 8 cm. Et donc je vais venir couper de là jusque là. Moi je vais faire ça avec le massicot. Attention, ici on va devoir couper tout droit. Pourquoi je vous dis ça? Il va falloir s'arrêter à temps et pas couper trop loin. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre ici à 8 cm. Je vais couper déjà en ligne droite. Et maintenant, je vais positionner mon papier comme il faut pour pouvoir couper en diagonale. Et voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire la même chose sur vos 3 morceaux de papier d'un coup. Ça vous évitera quelque part de vous mélanger les pinceaux. Donc, on remet la bande à droite. On vient faire un petit repère à 4,5 cm. Alors, je vérifie quand même, hein, d'avoir bien coupé comme il faut mes 2 morceaux. Je fais ça sur mon 3e morceau de papier. Je me mets à 8. Je vais essayer de ne pas couper trop loin cette fois. Il vaut mieux ne pas aller trop loin et peaufiner après, plutôt que couper trop et se retrouver coincé. Et voilà. Je vais prendre maintenant mes morceaux ici avec la petite bande d'1 cm. Donc j'ai 3 fois ce morceau. Je monte la boîte. On vient de faire ici cette face. On va faire maintenant la face opposée. On va mettre la bande d'1 cm vers la gauche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors la lumière n'est pas top, mais enfin, le petit rabat, il est là. Vous n'allez pas voir. Mais c'est pas grave, le petit rabat, il est à gauche à l'intérieur. Et on va faire la même chose. Un repère à 8 cm ici et à 4,5 cm en haut. Quatre et demi et 8. Et on fait ça les 3 fois, donc 8 cm en partant du bas. Et donc là, c'est pareil. Je vais couper à 8 cm cette toute petite bande. Et là, je vais couper en diagonale.
Alors, vous mettez bien au-dessus ici de la petite rainure pour être certain de couper comme il faut. Dernière partie, ça, nos petites bandes ici, nos bandelettes. Donc là, on a cette partie avec les coins. On va pouvoir l'enlever. On peut même couper ici aussi en biais si on veut. Ça sera plus simple après pour tout décorer. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de faire une ouverture également ici au milieu. Donc on va couper également en triangle, là et en haut. Et on va faire ça également sur nos 3 parties. Donc on a toutes nos bandes, on va pouvoir passer au montage. Alors, on va passer à la déco de nos côtés avant de tout assembler. Ça me semble un petit peu plus simple, vous allez voir. Je regarde juste qu'on ne se soit pas trompé. On est pas mal. Pour cette partie ici, celle que je ne décore pas, c'est le dessous. Hein. Je fais une petite économie. Alors, je vous ai mis ici les mesures des papiers à motifs. On va avoir besoin de 3 bandes de 3,5 sur 14,5. C'est celle qui va aller ici, à l'arrière. On va avoir besoin de 3 bandes de 3,5 sur 7,5. C'est celle-là, celle qui va aller à l'avant. Et on va avoir besoin de 6 morceaux, 2 par boîte, de 11 sur 14,5. Elles vont venir ici. Là, j'ai écrit attention au sens de coupe. Pourquoi? Puisque ici, tantôt, on va couper dans ce sens et l'autre côté dans l'autre. Donc, on n'y est pas encore. Il va falloir réfléchir un tout petit peu quand même. Je vous laisse découper déjà tout ça et on se retrouve après. Ce que j'ai fait, je vous remontre. Hein. Moi, j'avais fait des boîtes. J'avais utilisé la même collection de papier, mais j'avais alterné les papiers à motifs. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on y va. Alors, je vous montre, j'ai découpé chaque grande feuille en 2, donc 15 sur 30,5. Et je vais découper d'abord les plus grands morceaux, donc 11 sur 14,5. Je fais d'abord mes 2 morceaux de 11. Sur 14,5. Et dans la chute qu'il me reste, je vais venir faire une bande de 3,5 sur 14,5. Donc d'abord 3,5 sur 14,5. Et enfin dans la chute qui me reste, une bande de 3,5 sur 7,5. Donc je vais aller à 7,5. Et je vais couper une bande de 3,5. La voilà. Donc là, c'est ma première boîte. Je vais changer de papier à motif et je vais faire ça pour les suivantes. Je vais d'ailleurs couper d'abord à 14,5. Ça sera fait pour tout le reste. Couper 2 morceaux de 11. Couper un morceau de 3,5.
et un morceau de 7,5 sur 3,5. Dernier papier à motif, j'ai choisi celui-là. Rester dans les violets. Je vais faire donc la même chose, 14,5. Et donc 2 morceaux de 11. Un morceau de 3,5. Et un morceau de 7,5 sur 3,5. Et voilà. On est donc parti pour coller. Donc la grande bande ici au milieu. Ça, c'est le dessous, on ne met rien. Je vais faire les 3 grandes bandes tout de suite. Ça sera fait. Vous collez... bon. Alors, pour le socle, on va découper un morceau de 20 sur 19 cm. 19 sur 20. Et on va venir faire un pli à 3,5 cm de chaque côté. Alors, on fait bien attention, 3,5. On ne se trompe pas. Et on va venir couper ici chaque angle, puisqu'après on va coller tout ça pour assembler ce réceptacle, j'ai envie de dire. Donc chaque bord va venir comme ça. Nos boîtes vont venir dedans. Ce qu'on peut faire, c'est décorer ici le côté. Donc soit vous trouvez du papier à motif qui vous plaît, soit vous pouvez mettre du ruban ou du papier uni. Moi, je vais déjà coller tout ça. Je vais caser mes petites boîtes à l'intérieur. Ça me permettra d'y voir un peu plus clair. Et donc, vous voyez, mes boîtes, elles vont venir comme ça, côte à côte, à l'intérieur. Pour la déco, je pense rester dans ces tons-là. Je vais mettre ici du papier avec. Peut-être pas du papier à motif pour pas que ça fasse trop motif, mais certainement quand même du papier uni. Peut-être du violet clair ou du violet foncé. En l'occurrence, j'ai envie de prendre ce violet clair qui, pour moi, correspond soit à du horizon de bruyère. Ici, ça pourrait peut-être faire un mix sympa. Soit plume de Parme. Je pense que je vais faire ça en horizon de bruyère. Je vais découper des bandes unies. Donc, je vais découper 2 bandes de 3 sur 12,5 cm. Je vais aller à 3. Sur 12,5.
et 2 bandes de 3 sur 11,5. Je vais pouvoir coller tout ça. Alors ici, ça va être la plus grande. Sur les côtés, les plus petites, entre guillemets. Et enfin la dernière. Vous pouvez maintenant agrémenter la déco comme vous voulez en mettant, pourquoi pas, des mots ici. Alors je vais remettre de la colle parce que je vois que ça rebique. Du ruban, des perles, tout ce que vous avez qui complète, qui vient avec cette collection. Je vais réfléchir un petit peu et je vous montre mon projet final juste après. Pour poursuivre la déco, j'ai découpé ici 2 bandes de 11 sur 2,5 cm et 2 bandes de 12 sur 2,5 cm. Ces bandes, je vais venir les positionner ici tout autour de ma boîte. Je vais également découper à l'aide de ce poinçon qui vient du lot Tendre Douceur 3 étiquettes que je vais venir coller ici. Je reviens. Voilà le résultat ici avec mes bandes de papier. J'ai également collé, découpé déjà ces poinçons. Donc vous pouvez les positionner soit ici sur la tranche, soit sur le devant. Tout dépend de la manière dont vous allez stocker ça. Voilà, peut-être pas comme ça parce que pour moi c'est le dos et les cartes on les regarde ainsi. Tout est une question de choix, de préférence. Ici c'est peut-être pas plus mal non plus. Et de toute façon, comme ça sera votre boîte, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir faire exactement comme vous voulez. Alors qu'est-ce que je prévois là-dedans? Pourquoi pas de les nommer, de mettre un nom, carte de remerciement, carte de naissance, carte d'anniversaire, des numéros, ce que vous voulez. Ou mettre peut-être les prénoms des membres de votre famille pour que chacun ait son courrier bien à lui, son courrier à lire. Oups, décidément. Et donc, question de déco, tout est une histoire de goût personnel, j'ai envie de dire. Vous ferez vraiment ça comme vous voudrez. En tout état de cause, j'espère que ces petits rangements et cette astuce vous plaisent. Vous allez avoir les photos de mon résultat final qui vont défiler juste après. Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, éventuellement aussi à commenter, me dire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois et peut-être me dire avec quoi vous avez réalisé ce projet, quelle couleur ou quel papier, quelle collection vous avez utilisé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.